Chers tous, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous retrouvons autour de la parole de Dieu ce 6 mars 2025. Cette parole est tirée du livre de Deutéronome, chapitre 30, les versets 15 à 20. Nous méditons donc la première lecture du jour, entendu que le psaume et le texte de l'évangile ont déjà fait l'objet de nos méditations antérieures. Alors, nous allons lire le texte au nom de Jésus. Deutéronome 30, les versets 15 à 20. Moïse disait au peuple, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors tu vivras et te multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si tu te détournes du chemin, eh bien, si tu n'obéis pas, si tu ne te laisses pas entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui, certainement vous périrez. Vous ne vivrez pas longtemps sur la terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez passé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve ta vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Disons Amen. Alors nous voyons Moïse qui donne les instructions à la génération qui va entrer dans le pays de Canaan. Entendu que lui, le Seigneur, lui a déjà dit qu'il ne pourra pas séjourner dans ce pays. Alors, vous comprenez déjà que le titre de notre texte peut s'intituler « Choisis le chemin de la vie ». Avant que Moïse demande à la nouvelle génération des Israélites, nés dans le désert, de faire un choix entre suivre les commandements de Dieu qui donne la vie et se laisser entraîner à l'idolâtrie qui mène à la perdition, il leur présente la loi et sa portée en termes simples et clairs. Ce que nous pouvons lire au verset 11 jusqu'à 14. Alors l'invitation de Moïse au peuple de faire un choix dans sa marche de croyant montre l'importance de nos libres décisions et le respect de Dieu pour la liberté humaine. L'interrogation qu'on peut se faire à ce sujet est la suivante. Quelle idée avait le peuple de Dieu à cette époque lointaine sur la question de la vie après la mort? Certainement, ce peuple avait plus de considération sur la vie présente et son destin collectif que sur la vie après la mort. Cependant, la vie après la mort est rapportée par Ézéchiel à la suite d'une vision. Ce que nous pouvons lire en Ézéchiel chapitre 37, les versets 1 à 14. Plus tard, avec l'avènement du Messie, la prédication de la bonne nouvelle ne promettra pas la prospérité matérielle, sauf le jour où Dieu recréera le monde. Ce que nous dit d'ailleurs Apocalypse 21, versets 2 et 3. Alors donc, disais-je, plus tard, après l'avènement du Messie, la prédication de la bonne nouvelle
ne promettra pas la prospérité matérielle, sauf le jour où Dieu recréera le monde, quoiqu'il y ait eu des résurrections sans vie éternelle opérées par le Christ et certains de ses disciples. Ce que nous pouvons lire pour les résurrections opérées par Christ, nous pouvons lire Marc 5, versets 21 à 43, Luc 7, versets 11 à 17, Jean 11, versets 1 à 45. Et pour les disciples, les résurrections opérées par les disciples, lisons en Acte 9, versets 38 à 41. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, allez toujours vérifier les références que nous vous donnons. Dans ce texte, Moïse précise en quoi consiste le choix des Israélites. Eh bien, ce choix consiste à aimer Dieu et lui obéir. Et c'est ça qui conditionnait leur bénédiction. Se détourner de Dieu pour adorer d'autres dieux et les servir les mènerait à périr et à ne pas prendre possession du pays promis. Pour cela, Moïse prend à témoin Dieu, je veux dire le ciel et la terre, comme cela est dit dans le texte, mais en réalité, qu'est-ce que Moïse veut dire? Il prend à témoin Dieu et l'assemblée des Israélites. Il s'agit donc pour le peuple de choisir entre la confiance en Dieu, un Dieu qu'il faut aimer de tout son cœur pour bénéficier de sa bénédiction à tous égards. Et il faut donc choisir entre aimer Dieu et la séparation avec Dieu, qui peut être source de malheur. Alors, dans sa rencontre avec Nicodème, en Jean chapitre 3, Jésus parle de manière plus précise de la vie en Dieu, par le biais de la nouvelle naissance spirituelle qui apporte le salut et la vie éternelle qui passe par la résurrection. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons fait le contour de ce texte. Maintenant, quelles leçons retenir? Il y a des choses que nous devons savoir. Chaque homme, et en particulier les chrétiens, est confronté au même choix. Entre donc vivre pour Dieu, pour hériter la vie de félicité après la mort, ou vivre sans se soucier de la présence de Dieu pour la souffrance éternelle après la mort. C'est donc à nous lecteurs que ce choix est demandé aujourd'hui. Je pense que chacun de nous a déjà choisi. Et le bon choix, c'est choisir la vie en Dieu, mais qui est un chemin de la croix. Parce qu'il y a des persécutions, il y a des afflictions, il y a des tentations. Et donc notre foi est éprouvée. Mais si nous nous attachons aux lois de Dieu, si nous les observons, eh bien nous serons vainqueurs avec Christ. Parce que Christ a déjà vaincu le monde. Et nous qui sommes co-héritiers avec lui, nous pouvons aussi vaincre le monde. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Likez, partagez et abonnez-vous pour la gloire de notre Dieu. Comme ça, chaque jour, nous allons continuer à faire les partages bibliques. Amen.